Bonjour à tous, on corrige les questions 9 à 12 du concours Kangourou des mathématiques 2024, c'est le sujet S, donc pour les premières et terminales spécialité maths. Donc on est parti avec des questions un petit peu plus dures que les 8 premières, on attaque en fait la deuxième série. 6 verres sont posés à un endroit sur une table, j'ai représenté, vous voyez, 6 U, représentant chacun des 6 verres, on appelle un coup le fait de retourner exactement 4 verres. Quel est le minimum de coups à effectuer pour que les 6 verres soient à l'envers sur la table? Pour le premier coup, il n'y a pas de choix. Vous retournez 4 des 6 verres. Donc imaginons, on retourne les 4 premiers. L'ordre n'a pas d'importance. Donc je retourne les 4 premiers. Donc j'ai devant moi 4 verres retournés et 2 verres dans le bon sens. On aura finalement tous le même premier coup, avec des ordres peut-être différents. Et on aura donc 4 verres à l'envers et 2 dans le bon sens. Pour le coup numéro 2, alors on ne va pas retourner les 4 mêmes, parce qu'on reviendra au point de départ. Donc là on aurait perdu du temps, parce qu'on cherche vraiment le minimum de coups. Donc déjà on évacue l'idée de retourner les 4 premiers. Si je retourne 3 verres qui sont à l'envers, d'accord, j'aurai 1, 2, 3, et je vais retourner un de ceux-là, d'accord. Les deux autres n'ont pas changé. Ça veut dire que je suis dans cette position. Lui il n'a pas changé, et lui n'a pas changé. Donc regardez, et dans ce cas-là, j'ai 1, 2, 3, 4 verres à l'endroit, 2 verres à l'envers. Pour le coup numéro 3, regardez ce qu'on peut faire. On a 4 verres à l'endroit. Je vais donc retourner ces 4 verres qui sont à l'endroit. J'ai donc des verres à l'envers. Je retourne donc les 4 qui sont à l'endroit. Les deux autres n'ont pas changé. Et donc on a bien les 6 verres qui sont à l'envers. Donc déjà, on peut réaliser cette opération en 3 coups. Donc je répète, évidemment, on renverse 4 verres. Ensuite, on renverse 3 des verres qui étaient à l'envers pour en faire des verres à l'endroit. Et un des verres à l'endroit pour en faire un verre à l'envers. Et après, vous n'avez plus qu'à retourner les 4 qui sont à l'endroit et vous avez terminé. Donc déjà, le minimum, on peut déjà avoir 3. D'accord? Donc ça veut dire que ça exclut 4, 5 et 6. Maintenant, la question, est-ce qu'on peut le faire en 2 coups? Donc nous, on avait choisi au coup numéro 1 de retourner 3 verres à l'envers et un verre à l'endroit. Si on retourne 2 verres à l'envers, 2 verres à l'endroit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on revient à la même étape. Donc c'est une perte de temps royale. Regardez, ça donnerait ceci. Si je retourne 2 verres à l'envers, donc 2 verres à l'endroit, et je retourne les deux autres qui sont à l'endroit. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? En retournant 2 verres à l'envers, 2 verres à l'endroit, on revient sur 2 verres à l'envers, 2 verres à l'endroit. Donc vous revenez exactement sur le même nombre de verres à l'envers et de verres à l'endroit. Donc ça, c'est inutile, vous perdez du temps. Évidemment, si vous retournez les 4 à l'envers, vous revenez au coup de départ. Donc ça aussi, c'est une perte de temps. Donc ça veut dire qu'à partir du coup numéro 1, on a soit la possibilité de retourner les 4 à l'envers qui nous fait revenir au point de départ, donc on perd du temps, soit on retourne 2 verres à l'envers et on arrive à ça, et je vous ai dit, on revient en fait sur le coup numéro 1, en termes de nombre de verres retournés et à l'envers, et donc la seule possibilité qui nous reste, c'est de retourner les 3 verres donc à l'envers, et donc on voit bien que, eh bien, on ne peut pas faire en 2 coups, on a réussi à faire en 3 coups, donc le minimum c'est 3. Question 10, la figure représente un parc. Il y a deux chemins, un chemin en trait plein, un chemin en pointillé. Et on nous dit, eh bien, que chacun des chemins partage le parc en deux régions d'air égales. Ça veut dire qu'ici, si vous partagez selon cette ligne-là, vous avez deux parts égales. D'accord? Et pareil pour le chemin qui est ici. Il y a trois aires qui sont délimitées, vous voyez, entre le trait continu et le trait. Donc en pointillé, c'est les zones X, Y et Z. Laquelle des égalités suivantes ne peut être vraie? Donc il faut trouver des liens entre grand X, grand Y et grand Z. Alors moi, je vous conseille de donner des noms aux zones qui sont ici. Donc je vais appeler T1, T2. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si je regarde le chemin en pointillé, j'ai donc grand X plus T1 plus Z, qui est égal à ce qu'il y a de l'autre côté, c'est-à-dire Y plus T2. D'accord? À gauche, c'est X, T1 et Z. À droite, c'est Y et T2. Comme c'est les mêmes zones, on a égalité. Maintenant, je fais la même chose avec le trait plein. Dans ce cas, à gauche, j'ai T1 plus, donc vous voyez, Y, qui va être égal à ce qu'il y a de l'autre côté, X plus T2 plus Z. Il reste à faire la différence des deux lignes. Donc j'ai X, donc les T1 vont disparaître, le T1 ici, donc Z moins Y. De l'autre côté, Y, les T2 s'annulent, moins X moins Z. On met les X et Z à gauche, ça me fait 2X
plus 2z et les y à droite égale 2y. On simplifie par 2. Donc on obtient que x plus z est égal à y. C'est donc la relation E, puisqu'on sait qu'il n'y en a qu'une seule qui est exacte. La E étant exacte, c'est la bonne relation. On en déduit d'ailleurs, si on regarde, comme x plus z égale y, mais ça veut dire que T1 égale T2. Autre chose qu'on a obtenue. Voilà. Question 11. Une boîte rectangulaire à pour dimension, donc ABC, donc le volume de cette boîte, c'est donc ABC, et A est strictement plus petit que B, qui est strictement plus petit que C. Donc je vous ai fait une illustration ici. Si on augmente A ou B ou C d'une quantité donnée, strictement positive, le volume augmente. Évident. Pour lequel des cas suivants, l'augmentation de volume est-elle la plus grande? Donc vous avez 5 propositions. Soit on augmente que A, soit on augmente que B, que C, ou alors on augmente, eh bien, l'augmentation est la même que l'augmente l'un des trois, A, B ou C, ou alors ça dépend de A, B et C. Alors, regardez, le volume de notre boîte rectangulaire, c'est A fois B fois C. Imaginez, on augmente de L qui est strictement positif. Donc le volume, alors je vais faire le cas je vais faire les trois situations. Le volume, alors le volume, je vais l'appeler grand V, ça nous gagnera un petit peu de temps. Donc le volume devient quoi? Alors ça, c'est le volume de départ. Donc, volume numéro 1. Et donc, qu'est-ce que devient... Alors, dans le cas numéro 1, le volume va devenir, si j'augmente, donc A de L, ça fait A plus L fois B fois C. Donc, si je développe, distributivité, ça fait A, B, C plus L fois B, C. Dans le cas, donc, de l'augmentation de B, j'ai donc A fois B plus L fois C. Si je développe, j'ai donc encore A, B, C, mais plus A, L, C. D'accord? L fois, donc, A, C. Dans le cas du C, j'aurai donc un volume qui est ABC plus L. En développant, j'ai encore ABC et je rajoute L fois AB. Dans le quatrième cas, j'augmente. Alors ça, il faudra que je compare les trois. Et ensuite, ça dépend de ABC. Donc regardez, lequel est le plus grand ici? Bon, ABC, c'est constant. D'accord? Donc, j'ai dans ce facteur, L est le même. Donc c'est le produit qui m'intéresse. Le produit donc est le plus grand quand les nombres sont le plus grands. Donc le produit le plus grand parmi BC, AC et AB, eh bien le plus grand, ça sera le produit BC. Donc ça c'est le plus grand. BC est plus grand que AC et BC est plus grand que AB. Donc celui des trois qui est toujours le plus grand strictement, c'est celui-ci. Donc ça c'est obligatoirement le plus grand. Donc ça ne dépend pas de ABC, et elle n'est pas la même, cette augmentation, puisque on a ici un ajout qui est supérieur aux autres, strictement, puisque A, strictement plus petit que B, strictement plus petit que C. Donc la bonne réponse, c'était la réponse A. Le volume est plus grand si on augmente A. On part du nombre 1. Seules deux multiplications sont possibles, par 6 ou par 10. Pour chaque résultat obtenu, on peut continuer de la même façon en multipliant soit par 6, soit par 10. Lequel des 5 nombres suivants ne peut-on pas obtenir? Vous avez devant vous des nombres qui sont des produits de puissance de 2, de puissance de 3, de puissance de 5. Pourquoi? Mais parce que le nombre 6, c'est 2 fois 3, et le nombre 10, c'est 2 fois 5. Donc quand vous mettez un certain nombre de 6, vous allez mettre 6 puissance n. Et vous allez multiplier par un certain nombre de 10, c'est-à-dire 10 puissance m. Vous obtenez quoi? 2 fois 3 puissance n, fois 2 fois 5 puissance m. N et m sont des entiers donc naturels, non nuls. Donc ils sont dans n carré. Voilà, c'est un couple d'entiers naturels non nuls. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici, propriété des puissances. 2 puissance n fois 3 puissance n, fois 2 puissance m, fois 5 puissance m. Des puissances de 2, j'en ai combien? Il y en a 2 puissance n, 2 puissance m. Les exposants s'ajoutent. Ça fait ici 2 puissance n plus m, fois 3 puissance n, fois 5 puissance m. Qu'est-ce qu'on remarque dans ces nombres-là? Eh bien, la puissance de 2, c'est la somme des puissances de 3 et de 5. Donc, regardez ici, la puissance de 2, c'est 100. C'est bien 20 plus 80. Donc ça ne pose pas de problème. Ça veut dire que vous avez mis, ici, il y a 23, donc vous avez mis 20 fois le nombre 6 et 80 fois le nombre 10. Celui-ci, on a 90 ici comme exposant, et là on a 80 plus 20, ça n'est pas possible. La somme, 80 plus 20, ici, on devrait avoir 2 puissance 100, ou alors un autre exposant ici, donc le B n'est pas possible. Les autres, vous voyez, là, on a quasiment, enfin, on n'a pas de 3, donc on n'a pris que des 10, hein, donc ça c'est possible. Ici, on a 80 plus 30, ça fait bien 110. Ici,
20 plus 70, ça fait bien 90. Donc la réponse qui justement, qu'on ne peut pas obtenir, c'est la réponse B. Voilà. On a donc terminé ces 4 questions. Pour ceux que ça intéresse, les 4 suivantes, donc de 13 à 16. À très bientôt.